say nag jigéen man ki ma gën a neex ci soxna yi nangul ma samay gént bés dina ñëw ma teeral la ci say morom j'ai trouvé l'amour pour supporter plus que mes secrets jox ko ma gël am ak moomi doom moo ma gënal xoolal ba léegi ay xale lañu teewuñu ngi gën a noppante te ñaan mu jëm te kanam a kanam inshallah chéri te yël samay loxo dul sama jigéen ma doon sa góor sama ëllëg du kenn ku dul ak yow ma chéri baby ay fekk ci lëndëm nga nekk samay loxo di wëndeelu mel ni kuy naaw di déglu way bi ñu neex ma yow quand je t'ai vu dans cette robe tu es si belle ma dof ci yow naan chéri baby tey nga gën a nice ci man non 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 20h passées de quelques minutes, toutes nos excuses pour ce retard. À présent, le journal et ses titres. Maître Aïssata Tall Sall passe à l'acte. Elle soutient désormais le candidat Macky Sall, tout comme le leader du PST, Djantibi. Pendant ce temps, les militants du Parti démocratique sénégalais attendent vivement l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade, dont le retour est annoncé très prochainement. Terumbar et Guimoury, deux localités situées dans le département de Mbour, dépourvues de services sociaux de base de qualité. Les habitants ont investi la rue pour manifester. 4 membres du collectif des 22 notaires admis au concours d'accès à la profession interpellés par la police, ils ont tenu un sitting devant la primature pour exiger leur admission dans des cabinets de notaires. Les manifestations interdites et les débordements qu'elles engendrent, certains vulgarisateurs ont d'ores et déjà pris leurs dispositions, mais leurs plans sont toujours indûment utilisés par des manifestants à voir dans cette édition.
Bonsoir et bienvenue. Présidentielle 2019, les observateurs de l'Union européenne sont arrivés à Dakar. La distribution des cartes électeurs et le processus électoral, autant de questions qui les préoccupent concernant le parrainage. Leur position est claire. Ces observateurs soutiennent qu'il devrait faire l'objet du plus large consensus possible. Par ailleurs, ils feront remarquer qu'Aly Ngouille Ndiaye, soit le ministre de l'Intérieur, n'a absolument rien à voir avec la neutralité du scrutin. Nous suivons les détails avec Cordé Ndiaye. Responsable des élections, c'est le cas dans beaucoup de pays du monde. Et ça ne veut pas dire que la neutralité n'est pas assurée. Dans mon pays, par exemple, l'Espagne, c'est le ministre de l'Intérieur, le responsable aussi des élections. Toujours le ministre de l'Intérieur. Alors voilà, nous allons bien sûr observer de près tout le fonctionnement du processus, tous les pas qu'il faut donner jusqu'au jour des élections. Et nous allons finalement émettre une observation sur le fait de si la neutralité a été respectée ou pas. Se prononçant sur le parrainage, son adjoint Gilles Safi estime qu'il y a lieu de réfléchir sur sa réglementation. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la façon, à ce stade en tout cas, sur la façon dont ce système a été appliqué. Ce que nous constatons, c'est que des mécontentements ont été générés par ce système, qu'il y aura sans doute matière à réflexion sur les modalités, sur peut-être même la réglementation, la façon dont ce système a été conçu. Mais ce qui nous semble le plus important pour nous, c'est pas de dire de l'extérieur ce qu'il faudrait faire, mais c'est simplement de constater qu'il est important qu'un tel système, qui est essentiel et qui est au cœur même de la mécanique électorale, repose sur un consensus le plus large possible des acteurs du paysage politique et également de la société civile. Sur la violence préélectorale qui sévit dans la classe politique, la chef de la mission européenne lance un appel au calme pour assurer la participation citoyenne au scrutin du 24 février. C'est un message pour tous les acteurs politiques, pas seulement les partis politiques d'opposition, mais tous les acteurs du processus électoral. Il faut absolument essayer de maintenir un climat de non-violence pendant les élections. Toujours d'ailleurs. La mission de l'Union européenne se garde de toute implication dans des dossiers judiciaires, estimant que le Sénégal reste un État souverain avec un système judiciaire autonome. Présidentielle toujours, Oser l'avenir affirme en tout cas son soutien au président Macky Sall. C'est le fruit d'une décision collective et non de pression, selon la présidente maître Aïssata Tall Sall. Son nouveau challenge, c'est désormais œuvrer pour la réélection de son candidat, nous dit Adjara Ndiaye. La coalition Oser l'avenir décide de soutenir le candidat Macky Sall à la présidentielle du 24 février. Selon la présidente, le PSE du président Sall est en phase avec le programme de sa coalition pour l'émergence du Sénégal. J'ai rendu compte de l'entretien que j'ai eu avec mon frère Idrissa Seck. J'ai rendu compte de l'entretien que j'ai eu avec mon jeune frère Ousmane Sonko. J'ai rendu compte de l'entretien que j'ai eu avec le président Macky Sall. Notre coalition est en phase avec elle-même. Elle est en phase avec ce qu'elle croit être l'intérêt du Sénégal. Maître Aïssata Tall Sall précise que sa décision de soutenir Macky Sall n'est nullement motivée par une pression d'autorité religieuse. Un de vos confrères m'a posé la question de savoir si je n'ai pas reçu de pression maraboutique. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même un jour, incidemment, était présent pendant que Marabout me demandait d'aller travailler avec Macky Sall. Et ma réponse a été que je dois être candidat à l'élection présidentielle et Inch'Allah, je serai candidat. Donc, jamais je n'ai agi sous le coup de la pression. Mes décisions politiques, je les assume en toute responsabilité.
Un allié de plus pour le candidat Macky Sall. La coalition Oser l'avenir est ainsi prête à travailler main dans la main pour atteindre son objectif. Adjara Ndiaye, maître Aïssata Tall Sall ne lâche pas l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Elle indique que ça n'a absolument rien à voir avec son compagnonnage avec le candidat Macky Sall. L'avocate dit rester fidèle à ses convictions au micro de notre reporter. Parler de l'état de droit en général. Et dans l'état de droit, vous savez que la dimension justice, elle est fondamentale. Permettez-moi de ne pas mettre sur la table tout ce que j'ai dit avec le président de la République. Mais Khalifa Sall, il est mon frère, il est mon camarade, il est dans toutes mes pensées et mes actions. Je ne l'oublierai jamais dans ce que je fais. C'est la seule chose que je peux dire. Et ma mort politique, c'est pas maintenant qu'on l'a prédit. Hein. Je me rappelle en 2000, quelqu'un avait titré grosse manchette comme ça. Que va devenir Aïssata Tall Sall? Tout le monde avait dit elle est morte. Et puis le même qui avait prédit ça, quelques temps après, il a dit Aïssata Tall Sall, cette curiosité politique. Tout le monde l'avait enterrée. Et voilà qu'elle est là, elle est dans l'opposition, elle prend sa place, elle se bat. Ça, c'est mon caractère et mon tempérament. Le gars qui va m'enterrer en politique, croyez-moi, au Sénégal, il n'est pas encore né. Je suis là, je suis bien debout. Maintenant, ils peuvent jeter des conjectures, hein. Ils peuvent jeter des... Mais puis, au nom de quoi c'est eux qui décident de qui va vivre et de qui va mourir? Ainsi parle maître Aïssata Tall Sall. Autre déclaration dans cette édition, 90% des parrainages ont été achetés par l'opposition. Des propos du leader du PSD, Djantibi, après avoir rejoint le camp de Benno Bokk Yakaar. Mamour Cissé n'a pas du tout été tendre avec l'opposition sénégalaise. Cependant, il n'a pas manqué de fustiger la politique sanitaire qui ne favorise pas à ses yeux des soins de qualité. Plus de détails avec Mohamed Mansour Sow. Sanitaire sénégalais. Je tiens à ce que ce soit clair. De l'indépendance, des indépendances à aujourd'hui, le Sénégal n'a pas formé 1000 médecins. C'est un problème. Après avoir manifesté publiquement son soutien au chef de l'État, candidat à sa propre succession, l'ancien ministre d'État et directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade n'a pas été du tout tendre avec l'opposition. 90% du parrainage, les gens l'ont acheté. Oui. Ils l'ont acheté. Il y a eu des candidats qui achetaient à 10 000 francs. Il y en a qui achetaient à 5 000. Il y en a qui, au départ, achetaient à 3 000 francs. Qui sont les gens qui ont fait monter la barre à 10 000 francs? Jusqu'à ce que que des gens vendent des parrainages à 10 000 francs CFA. Ils sont aujourd'hui dans cette opposition et ils ont été validés. Selon Mamour Cissé, le président Macky Sall est un social-démocrate qui s'ignore. Il en veut pour preuve ses nombreuses réalisations sur le plan social, notamment avec les bourses de sécurité familiale et la couverture maladie universelle. La nouvelle sonne comme un nouveau souffle pour les militants du Parti démocratique sénégalais. Maître Abdoulaye Wade est attendu ou est annoncé à Dakar dans les tout prochains jours à la permanence Amadou Lamine Badji. Les inconditionnels du Pape du Sopi n'attendent que son arrivée pour dérouler leur plan d'action. Penda Badji. À Dakar ce mercredi, une nouvelle qui semble réjouir ses partisans. Les libéraux affirment que le retour de celui-ci ne peut en rien heurter la quiétude des citoyens. Absolument. Le président Wade, à chaque fois qu'il dit aux Sénégalais que je vais faire telle chose, il va le faire. Il va venir très prochainement. Si cette personnalité décide de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire qui pourrait heurter la... Non, je ne crois pas. Il a le droit et il est attendu par tout un peuple, je crois. Le retour du président Wade chez lui, au Sénégal, n'a rien à voir avec des risques. Donc qu'on ne nous serve pas que l'opposition ou le président Abdoulaye Wade ou le PDS, est-ce qu'ils vont créer la violence? Pendant 7 ans, nous avons utilisé toutes les sources de droit, toutes les procédures de droit. Mais on n'acceptera pas qu'on organise des élections dans ces conditions. Par ailleurs, ces derniers maintiennent toujours leurs propos. Pas d'élection au Sénégal sans leur candidat. Le secrétaire général national du PDS a le devoir de faire respecter les décisions des instances du parti. Et les instances du parti ont décidé que le candidat du PDS, c'est Karim Wade.
nous récusons le Conseil constitutionnel, comme l'a si bien dit les membres du C25. Et cette décision pour nous est nulle et non avenue. Donc notre candidat, c'est Karim Meïssa Wade. Maître Wade aurait confié avoir déjà préparé sa tombe pour libérer le Sénégal. Des paroles dignes d'un général, selon ses fils. Le grade de général, c'est jusqu'à la mort. Et Maître Wade l'a si bien dit, il ne restera à la politique que le jour de son décès. Et que Dieu nous en préserve. Comme le disent les Wolofs, celui qui meurt, on dit « Wachina Ligay ». Donc tant qu'il vit, Wachagul Ligay. C'est sa philosophie. Et je crois que tout bon citoyen et tout ça doit épouser cette philosophie. Suite au rejet de la candidature de son fils Karim Wade à l'élection présidentielle du 24 février 2019, Maître Wade est attendu à Dakar ces prochains jours. Un accueil triomphal lui est réservé par les libéraux qui l'attendent afin de pouvoir dérouler leur plan d'action. De la politique au social, Terou Mbar et Guy-Mourit 2, deux localités situées dans le département de Mbour. Sur place, les habitants sont rouges de colère et vous allez le voir. Ces citoyens sénégalais se disent marginalisés par le pouvoir en place. Ni infrastructure de qualité, ni assistance sociale, encore moins de services sociaux de base. Compte rendu de leur manifestation avec Chantal Berchi. On n'a pas de courant, on n'a pas d'eau. Les puits ont séché. Il n'y a rien. La mairie nous a oubliés. Ils nous ont oubliés. Et ils nous font des promesses non tenues. Nous demandons à ce qu'on nous construise une école primaire et nous voulons aussi une case de santé. Parce que nos femmes vont jusqu'à Grand-Bourg pour se soigner. À l'état chaotique des routes s'ajoute l'insécurité qui hante le sommeil de ses habitants. Ils mettent en garde le président Macky Sall. On n'a pas assez de taxis parce qu'il n'y a pas de route. Oui. Quand une femme veut avoir un enfant, il faut prendre une sarrette. C'est honteux pour la mairie. Il y a eu des agressions ici. Ils ont tué une fille ici. Ils ont violé des filles ici. Si rien ne fait, ils nous tournent le dos, on leur tourne le dos. Oui. On retient nos cartes. Oui. Il y a les élections qui arrivent. Ces deux localités situées dans la commune de Mbour vivent le calvaire. Selon ses habitants, Teroumbar et Guy-Mourit 2 ne bénéficient d'aucune infrastructure. Ils déclarent même être privés des bourses familiales depuis plus d'1 an. Interpellation ce matin de 4 membres du collectif des 22 notaires. Il s'agit de ceux admis au concours d'accès à la profession. Ils ont été acheminés au commissariat du plateau. La cause, un sit-in devant la primature. Ces membres accusent le chef de l'État et le ministre de la Justice d'être responsables de leur non-intégration dans des cabinets de notaires. Maïmouna Niane. Un concours. Il n'y a aucune contrainte objective qui s'oppose à notre nomination. Alors depuis 2 ans, on attend. 2 ans, trop c'est trop. Ils avaient décidé en catimini de faire passer un projet de décret au niveau du Conseil des ministres pour nous mettre devant le fait accompli. Nous réclamons notre nomination immédiate et sans condition. La nomination immédiate et sans condition des 22 notaires issus du concours. Le Sénégal ne compte que 51 notaires et pourtant la demande est supérieure à l'offre. C'est pourquoi ces notaires demandent leur intégration. Mais après l'avoir fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe depuis 200 ans de notariat s'est encore passé. C'est-à-dire, depuis 200 ans de notariat au Sénégal, les gens ont réussi à n'être que 51 notaires. 200 ans. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de jeunes au Sénégal qui veulent devenir notaires? Il n'y a pas assez d'universités pour les former. Il n'y a pas assez de diplômés au Sénégal. Ou bien c'est quoi? C'est quoi le problème? Le problème, il est simple. C'est des intérêts bassement égoïstes qui sont à la base de ça. Et nous le disons aujourd'hui fermement. Quoi qu'il nous en coûte, nous le dirons clairement. Les gens qui nous bloquent à l'entrée aux portes du notariat ne sont mis que par des intérêts égoïstes. Le collectif affirme que cette forfaiture ne passera pas. À partir de demain, on sera mardi, on va annoncer une autre action d'envergure. Mais mercredi, le jour du Conseil des ministres,
nous avons prévu de procéder à l'immolation, non pas de nos personnes, mais l'immolation de nos diplômes, de tous nos diplômes de notaire devant le palais, devant les grilles du palais, tous nos diplômes. Comme ça ne sert à rien. Autant en faire de la fumée et du feu. Après leur sitting improvisé devant la primature, 4 membres du collectif des 22 notaires sont interpellés par la police et acheminés au commissariat du plateau. Il s'agit de Maître Momodou Gaïfaï, Maître Bounama Fall Diallo, Maître Cheikh Oussar et Maître El Hadji Mansour Diop. Autre mouvement d'humeur dans cette édition, marche des étudiants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Au moins 2 d'entre eux ont été interpellés par les forces de l'ordre. Ces protestataires remettent sur la table leurs revendications invétérées, c'est-à-dire leur intégration dans la fonction publique. Safiatou Koli. Après une semaine de grève, les étudiants de l'INTSS n'entendent pas s'arrêter. En si bon chemin, une autre a été entamée, suivie d'une marche. La preuve, c'est que nous avons renouvelé une semaine de grève et nous allons marcher tout de suite vers la RTS, que ça soit autorisé ou pas. Formés pendant 3 longues années, pétris de qualité, et que l'État du Sénégal investit des centaines et des centaines de millions dans notre formation, voire même des milliards, et nous laisse ensuite au chômage, sont là. Donc les chiffres sont vides et pourtant quand même, les gens sont au chômage. Donc voilà un paradoxe quand même, nous ne pourrons plus supporter. Les menaces et les intimidations de l'administration les laissent indifférents. Ces travailleurs sociaux disent maîtriser les textes du règlement intérieur de l'école. On nous a menacé de renvoi, mais on a jugé cela comique. La preuve, c'est qu'on nous a dit dès 8 heures, tant qu'on ne si nous ne rejoignons pas les classes, on sera sanctionné. Donc qu'ils appliquent s'ils peuvent le faire. Nous avons tout simplement pensé, parce que nous avons les articles à nos dispositions. Directeur, vous ne pouvez pas renvoyer. C'est le président qui peut renvoyer. Ce n'est pas le CE qui décide. C'est l'Assemblée générale qui décide. Et l'Assemblée générale pense hors de question de rejoindre les classes tant qu'il n'y a pas satisfaction de nos revendications. Pour un dialogue sincère, ils sont plus que prêts. D'ailleurs, ils affirment n'avoir jamais rejeté cette alternative. On n'a jamais fermé les portes quand même du dialogue. La preuve, c'est que la fois dernière, quand on avait décrété, le directeur nous avait appelé. Donc on a échangé, on n'a pas eu satisfaction. Voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire quand même d'accélérer quand même, d'appuyer un peu sur l'accélérateur. Un an de patience pour ces travailleurs sociaux, c'est plus que suffisant. Sur ce, ils interpellent directement le chef de l'État, Macky Sall, tout en espérant avoir satisfaction sur les 9 points de revendication déposés sur la table. Les manifestations publiques et leur débordement, certains vulgarisateurs ont d'ores et déjà pris toutes leurs dispositions pour ne pas être victimes de ces dérapages. Cependant, ceux qui n'ont pas d'atelier conforme aux normes fustigent le fait que leurs pneus soient brûlés dans la rue. Suivant ce reportage signé Phenomentina. Certains vulgarisateurs sont victimes de dégâts lors des manifestations. Ils sont visibles aux alentours du stade du Demba Diop. Ce vulgarisateur soutient que leurs locaux sont bien sécurisés. On range tous nos pneus dans les magasins à la fermeture. Si les autres laissent leurs pneus à la merci des manifestants, c'est aussi de leur faute. Et ce n'est pas normal. D'ailleurs, il y a des caméras de surveillance pour garantir la sécurité des locaux. Il affirme que leurs pneus usés sont acheminés directement à la Sococim. Nous avons un contrat avec la Sococim, donc tous nos pneus usés sont acheminés là-bas. On ne laisse aucun pneu traîner ici. En face du stage, un autre vulgarisateur y expose des pneus à la quête d'un client. C'est dur de voir les pneus avec lesquels on travaille être brûlés dans la rue, mais on n'y peut rien. Des fois, ils viennent en groupe. Les pneus, on les a exposés pour les vendre aux clients. Donc, on ne voudrait pas qu'ils soient brûlés. Même ceux qui sont usés, on attend le véhicule de ramassage d'ordures pour les jeter. Concernant les manifestations, ce citoyen appelle les jeunes à plus de retenue. Il faut revoir nos comportements. Si on brûle le pays alors qu'il nous appartient, ça ne sert à rien. Les jeunes doivent s'éveiller.
La provenance des pneus qu'on brûle lors des manifestations reste inconnue pour certains. Toutefois, une partie de la population estime que ces pratiques doivent prendre fin. Et cette question, dans cette édition, patriotisme et émergence économique, quel rôle pour le secteur privé? La Confédération des employeurs du Sénégal pose le débat. C'est en présence du doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Mohamedou Moustapha Kassé estime qu'un binôme gouvernement et secteur privé est nécessaire pour une croissance économique élevée et soutenue au Sénégal. Compte rendu de Fatim Lo. Un défi que ce secteur doit relever en se liant davantage avec le gouvernement. L'État se propose effectivement de mettre en place des politiques sectorielles qui permettent effectivement d'arriver à une croissance au taux le plus élevé possible en vue de distribuer le plus de revenus aux populations. Il va sans dire que les deux institutions doivent aller ensemble. L'État et le secteur privé doivent former ce que j'appelle un binôme. Le secteur privé aura une très grande part, particulièrement dans les investissements. Beaucoup d'efforts restent aussi à faire. Le secteur est confronté à des difficultés comme le manque de financement, des problèmes qu'on peut régler en passant par le patriotisme économique, c'est-à-dire la possibilité de défendre son économie nationale. Le patriotisme économique peut avoir un aspect défensif. On essaie de faire en quelque sorte qu'on sécurise exactement son secteur privé par évidemment des législations et des règlements bien précis. Ça peut être plus offensif. En ce moment, on prépare l'entreprise à effectivement prendre des parts de marché à l'extérieur. Ainsi, cette rencontre est une occasion pour les acteurs de poser le débat, d'échanger pour trouver des solutions afin de mieux prendre en charge les besoins du secteur privé pour qu'il puisse mieux participer à l'émergence économique. Lorsqu'on parle de patriotisme et émergence économique, il est bon de s'arrêter de temps en temps pour essayer de revoir un peu comment un certain nombre de préoccupations peuvent être des préoccupations prises en charge, mais qui restent dans un cadre qui est celui du développement économique et social du Sénégal. À quelques jours de l'élection présidentielle, la CNES, Confédération nationale des employeurs du Sénégal, compte mettre en place une plateforme où les 5 candidats pourront échanger avec les acteurs leur programme économique. L'économie encore, journée internationale de la douane, celle-ci est l'une des mamelles de l'économie sénégalaise. Cependant, le volet sécuritaire n'est pas à négliger, surtout au niveau des frontières. C'est ce qui appelle des innovations majeures, comme en atteste l'automatisation des procédures. Marion Aïdara nous en dit plus. Comme à l'accoutumée, chaque 26 janvier, la douane fête la journée internationale de la douane. Cette année, la journée a été décalée de 2 jours. Une rencontre articulée sur les frontières smart pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises, mais également une occasion pour la direction de la douane de présenter son bilan pour l'année 2018. Le montant des recettes douanières mobilisées en 2018 se chiffre à 683 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de l'objectif révisé de l'ordre de 96%. En matière de lutte contre la fraude, les résultats sont également signifiants. Ainsi, dans le cadre de sa mission, la protection de l'économie et la sécurisation des frontières, de nouvelles initiatives sont prises par la douane sénégalaise. La première concerne la sécurité des frontières, qui se manifeste notamment par l'apport déterminant des scanners. La deuxième initiative SMART porte sur la mesure de performance. Le ministre du Budget se réjouit des avancées notées par la douane et les exhorte à continuer à moderniser le secteur. Nous voulons relever également les efforts qui ont été effectués par la douane. Je vous engage à poursuivre la modernisation de la